Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Liverle, ou plus vraiment en fait, je sais pas trop, pour ce quatrième épisode déjà de mon let's play de Legend of Heroes The Trails in the Sky the Third. Du coup je vais voir vite fait si je peux charger les CP de Tita. C'était précisément le cas, donc j'ai bien fait de venir par là. Et puis du coup on va continuer notre exploration. Parce que le seul truc ouais, c'est que Tita manque d'une arme mise à jour. J'ose imaginer qu'on en trouvera une assez rapidement en avançant dans le donjon. Donc pour aller à la suite. Du coup parce que si je tape dans le... Non merde, elle a vraiment une portée pourrie, j'ai oublié ce détail. J'ai oublié ce détail. Donc on va attaquer ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Si, c'est ça que je voulais faire, mais j'ai pas la portée. C'est bien ça? Ouais, j'ai pas la portée. Alors c'est quoi ce crâne? Est-ce que ça voudrait dire éventuellement qu'il s'agit d'une attaque de mort instantanée? Ouais. Ah oui, non, alors ça devient vraiment très intéressant ces bonus de tour. Ça devient vraiment très intéressant. Oh pitiful souls, may you rest in peace. Ok. Donc on a dit que c'était par là qu'il fallait descendre, je crois. Et du coup là qu'il y avait notre téléporteur. Ouais, ok. Du coup, on va pouvoir continuer à explorer. Ce chemin n'était pas bloqué avant? Oui, il l'était. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Bien, la dernière fois qu'on est passé par là, il y avait une sorte de barrière qui bloquait le chemin ici. Mais comme tu peux le voir, on la voit nulle part là. Vraiment. Je me demande ce qui a pu causer une chose pareille. Eh bien, si je réfléchis à ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on est passé là et maintenant, eh bien, peut-être que c'est libérer Tita de cette pierre qui l'a fait disparaître. Je veux dire, on n'a rien fait d'autre. Oh, je vois. Enfin, c'est vrai que ça pourrait être ça. Hein, j'y pense? Eh bien, pense-y un peu. Cette pierre avec moi à l'intérieur, elle était près d'ici aussi, hein. Donc, ça m'a l'air plus qu'une coïncidence. Ça pourrait être... ça pourrait faire partie d'une des nombreuses règles qui gouvernent cet endroit que nous n'avons pas encore découvertes. Des règles? Ah, je crois que je vois ce que tu essaies de dire. Alors dans ce cas-là, tu penses qu'on n'aurait pas pu avancer plus loin si on t'avait pas libéré de cette pierre? Ouais, c'est ça. Je peux pas en être sûr, mais mon intuition me dit que c'est ça. Et une intuition me suffit pour l'instant. De toute façon, on n'a pas la moindre idée de qui est responsable de cette situation. Alors, mais tout semble délibérément programmé. Ce qui est une bonne raison pour que nous soyons tous très prudents, j'imagine. Ok, donc là, soit on descend, soit on va par là. Oh mon dieu, trop de carrefours. Qu'est-ce que c'est que ça? Une porte brillante avec une lune dessus? Bienvenue. Amenez-moi la fille douée en ingénierie herbale. Seulement à ce moment-là, la porte s'ouvrira.
Voilà, j'ai pu entendre une voix me parler dans mon esprit. On dirait que cette porte a une volonté propre, comme l'arbre, la chute et le monument dans le jardin. J'imagine qu'il y aura un jour où je finirai par m'habituer à tous ces objets parlants bizarres. Je crois qu'il n'y a bien qu'une seule personne qui corresponde à la description de la porte. Vous pensez que ça parle de moi? Sans doute, oui. Ah, en fait, c'est une énigme terriblement difficile. C'est sans doute pas moi, Nyris. Hé, la porte, c'est bien d'elle que tu parles, hein? En effet, c'est celle que je recherche. Seulement elle peut entrer. Si elle n'a pas peur de l'épreuve qui l'attend à l'intérieur, elle devrait traverser cette porte. Une épreuve, hein? Bien, peut-être qu'elle veut tester ta force pour voir si tu es digne ou un truc dans le genre. Et apparemment, on ne peut même pas entrer pour t'y aider. C'est ridicule. Je propose d'ignorer cette porte et de continuer. Attendez, je vais aller à l'intérieur. Mais Dida... Et attends une seconde, il n'y a pas moyen. J'ai l'impression que ça fait partie également des règles dont je parlais plus tôt. Et en plus de ça, on sait tellement peu sur comment on va faire pour sortir d'ici que tous les indices sont bons à prendre. Si ça a l'air d'être trop dangereux, je reviendrai directement, je le promets. Eh bien... Très bien, on compte sur toi. Mais comme tu l'as dit, si ça devient trop dangereux, tu reviens immédiatement. Ne prends pas de risques... Enfin, ne prends pas plus de risques que nécessaire. Sois prudente. Ouais. Ok. Waouh, cette salle, c'est tellement belle. Je me demande comment elle a été faite, cela dit. Oh. Surmonte l'épreuve qui t'attend, et ensuite je t'accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Ok. Ouais. Ça déconne pas trop en fait. En plus j'ai même pas spécialement la portée. Comment on va le faire? Bon. On va commencer comme ça. Ah, puis en plus ça se soigne ces conneries. Ah non, ça me soigne moi. Ok. J'ai pas tout compris. Bon, ça va, ça tape pas trop fort a priori. Du coup, par contre, est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce qu'ils sont éventuellement sensibles à l'aveuglement? Oui, ils sont sensibles. Donc si c'est le cas... Pourquoi c'est moi qui heal en fait? C'est bizarre. Est-ce que c'est un bug par hasard? Ça me paraît bizarre qu'il essaye tellement... Ouais, ça me paraît vraiment bizarre quand même. Ouais, je sais pas. Bah, je vais pas me plaindre, hein. Je vais pas me plaindre, mais j'avoue que je trouve que le fonctionnement de ces machins est un peu étrange.
Après d'un autre côté, s'ils se healaient vraiment tous entre eux, je suis pas sûr qu'il y a vraiment moyen de... Prepare to meet your doom! Bah, de les battre. Mais enfin. Prepare to meet your doom! Bon, ça va, a priori, c'est pas trop... Enfin, voilà. Ah, voilà autre chose. Ah oui, mais ok, ça c'est une attaque, mais vu qu'ils sont aveugles... Ça marche un petit peu moins bien. Bon. Bah, tant qu'à faire, on va continuer comme ça. Hein. J'ai pas de raison de pas faire ça. Je pourrais même limite faire un S-break pour terminer ça plus vite, mais dans le doute, je préfère garder mes points pour plus tard. Ah, il m'a quand même touché. Bon, tant pis. Bien, du coup, non, c'était toujours ça que je voulais faire. Bon, c'est un petit peu répétitif, mais en même temps, il me laisse pas trop le choix. Ouais, bah... On va continuer, hein. Oh, et en plus, si je peux récupérer les 50 CP, ça fait plaisir. Ce qui fait qu'avec un peu de chance, je pourrais même les terminer. Non, ok, lui il survit. Mais bon. Il survit à pas grand chose. Du coup, en plus je me récupère des CP avec ça. Et du coup je peux le terminer l'auto-attaque. Et tout est bien qui finit bien. Tu as surmonté l'épreuve. Hein. Ainsi, je t'accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. On approche de l'endroit. 320, 310, 300... Cible en vue. On commence l'opération. Ajustement des coordonnées complétées. Activation des boosters. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Hein? Est-ce que je vous connais? Oh, tu nous as vraiment manqué, Tita. Hein? Oh là là. Ne me dis pas que t'as oublié le son de nos voix alors que nous étions absents, n'est-ce pas? Oh, maman, papa. Hé hé hé, c'est bien notre fille ça. Désolé de t'avoir surprise, on voulait juste s'amuser un peu. Je vous ai vraiment fait peur. Juste vous pointez comme ça en volant et marcher vers moi sans dire un mot.
Et puis, avec ces lunettes sur vous, en plus, je pouvais pas deviner qui vous étiez. Vous auriez pu me dire, vous aviez l'intention de revenir. Maman, est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu ne dis rien? Tita. Pourquoi es-tu si mignonne? Oh, Edios, merci d'avoir béni ce monde imméritant de ce miracle d'enfant. Je ne te laisserai plus jamais partir. Maman, tu me fais mal. Ah, donner naissance à ce sucre d'orge était la meilleure chose qu'on ait jamais faite. Comment on aurait pu faire tout ce temps sans elle? Je suis tellement heureuse d'être rentrée. Je vois ça. Ah. Cela dit, j'aimerais bien avoir la chance de la serrer dans mes bras aussi, cela dit. Ah, oui, bien sûr, elle vient bien. Je suppose que tu y es autorisé. Hé, Tita, on dirait que t'as grandi un peu pendant notre absence. Évidemment. Vous m'avez tellement manqué tous les deux. Ah, tout ce que tu fais fondre mon cœur. Allez, fais-moi un autre câlin, viens là. Maman, s'il te plaît. Erika, je crois que ça devrait un petit peu attendre que tu te sois changé. Cet uniforme de maintenant, c'est plein de capteurs, comme tu le sais. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Dans ce cas, on devrait s'occuper de nos affaires en premier, alors. Ah. Où est cet homme aux cheveux roux dont j'ai tellement entendu parler? Hein? Tu parles d'Agathe? Ouais, celui-là. J'espérais tellement pouvoir le rencontrer. Bien, alors, où est-il? Eh bien, en fait, il est à Bosa pour l'instant. Maman, tu agis de manière un peu bizarre tout à coup. Ah, c'est juste un mauvais timing. Enfin, cela dit, je ne serais pas spécialement heureux s'il était vraiment là, vu que ça signifierait qu'il serait de nouveau près de ma fille. Eh bien, c'est bon. Enfin, on pourra toujours venir aller le rencontrer à Bosa la prochaine fois si on a l'occasion. J'aimerais bien le rencontrer aussi. Bien vrai. Ah, j'ai entendu dire que beaucoup de choses se sont passées ici en notre absence. Hein. Je parie qu'on aura beaucoup de choses pourquoi il faudra qu'on le remercie. Je crois qu'on va aller là-bas et lui transmettre des remerciements qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Eh bien, je vous présenterai alors. Sa maison est très sympa aussi. Elle est plutôt petite, mais on s'y sent super à l'aise. Hein. Tu as été chez lui? Allons. Calme-toi, Erika. Tita, essaie de ne pas trop provoquer ta mère, veux-tu? Je la provoquais? Agathe! Tu vas payer très cher pour avoir corrompu ma chère petite fille. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Oh, grand-père. Toujours un plaisir, Albert. Désolé de ne pas t'avoir averti de notre retour. Oh, absurdité, ne vous souciez pas de ça. Que sont ces trucs, si je puis vous demander? On dirait des véhicules avec des réacteurs attachés, mais... On appelle ça des vaisseaux d'atterrissage, enfin, et ils ont été développés par votre serviteur ici présent. Hein. La plupart des endroits où on doit aller n'ont pas d'endroit prévu pour faire atterrir
un vaisseau ou n'importe quel genre d'aéroport. Hein. Et évidemment, un vaisseau ça ne sert pas à grand chose si on peut atterrir nulle part, n'est-ce pas? C'est là que ces deux beautés entrent en jeu. Enfin, quoi qu'il en soit, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Albert. C'est un petit réconfort de savoir que tu n'as pas encore passé l'arme à gauche. Je veux dire, comment j'aurais pu me vanter de tout ça si tu étais déjà 6 pieds sous terre, hein. Tu crois vraiment qu'un truc pathétique comme ça suffira à me battre, hein? Tu as sans doute dû oublier qui j'étais quand tu étais loin d'ici. Un simple coup d'œil à ces trucs suffit pour voir des fissures apparaître. Regarde-les, je doute qu'ils tiennent 5 minutes. Ces objets-là sont vraiment juste de la poudre aux yeux. Ils n'auront aucun usage dans le monde réel avant bien longtemps. C'est là que tu te trompes. Je tiens à te dire que nous avons fait tout le chemin depuis la frontière de Calvard avec ces engins. Depuis Calvard? Oh, on dirait que ça a éveillé ton intérêt. Je t'accorde que le temps de vol de ces engins est plutôt limité. Mais c'est un problème que je pourrais rapidement corriger. En les faisant lancer depuis une catapulte orbale et attachée à un vaisseau, ils pourront voler sur une distance d'à peu près 120 selges. Après avoir modifié les circuits orbaux, on pourra étendre le temps d'une opération de 382,2 secondes aussi. Hein? 120 selges? 382,2 secondes? Haha, surpris? Cet air débile sur ton visage veut tout dire, hein. Mais ne t'en fais pas. Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin, dont tu as besoin ton vieux cerveau décrépit pour comprendre mon génie. Ton génie? Fais pas rire. Tu parles à l'homme qui a développé le Capel. Ce sont des jouets pour enfants en comparaison. Je n'ai même pas besoin de te demander de savoir comment tu les as faits. Je pourrais probablement en faire une meilleure version rien qu'en dormant. Dis ça encore une fois, espèce de vieille mule têtue. Et voilà qui recommence. Est-ce que vous voulez bien arrêter de vous disputer les deux, s'il vous plaît? Oh ouais, j'ai lu les documents que tu m'as envoyés. T'as vraiment des couilles de te montrer en face de moi après avoir exposé ma fille à tant de dangers. Sans parler d'avoir laissé cette vermine dont le nom commence par A approcher d'elle. Oh, calme-toi un peu. Je suis en train de me faire la morale sur comment s'occuper des gens de la part d'une mère qui a laissé tomber sa fille pour aller explorer le continent, n'est-ce pas? Alors que dirais-tu de te regarder dans la glace avant de commencer à critiquer les autres, hein? Papa, tu peux les arrêter? Ça ira bien, laisse-les s'amuser. Ils sont secrètement très heureux de se revoir, j'en suis sûr. Mais on bouche un peu le chemin au milieu de la ville là. Comment les gens vont passer vers à côté de nous? Ouais, c'est pas faux. On peut pas laisser ces deux vaisseaux ici pour toujours, hein. J'imagine qu'on va devoir ramener cette dispute de père et fille à la maison. Est-ce que tu veux bien me donner un coup de main, Tita? Avec plaisir. Ah, il n'y a rien de tel que d'être de retour chez soi.
Est-ce que je peux boire un peu de café, Dan? Un café avec plein de lait et 3 sucres. Oh oui, laisse-moi t'aider aussi. Je vois que tu n'as pas abandonné tes manières barbares. Hein. Depuis quand quand grandiras-tu suffisamment pour comprendre que rien ne vaut un café noir, donc sans rien d'autre quoi. Et de quand finiras-tu par comprendre qu'il n'y a rien de pire que d'être un vieux débris trop enfermé dans ses habitudes pour apprécier le goût des autres. Hein. Je dis juste les choses telles qu'elles sont. Ne rien qu'ajouter du lait dans le café en ruine tout l'intérêt. Et si en plus tu ajoutes 3 sucres, on ne peut même plus appeler ça du café. Ah, pauvre café. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'être souillé de la sorte? Et voilà ta commande, Erika. Ne le laisse pas refroidir maintenant. Bah, on réglera cette histoire une autre fois. Ouais, bien, il est temps de boire. Quoi qu'il en soit. Où sont mes souvenirs, Albert? Et souvenirs? Pourquoi aurais-je des souvenirs pour toi? C'est toi qui as été occupé à t'amuser à l'étranger. Oublie cette histoire d'aller à l'étranger. C'est toi qui a volé à bord de l'Arseille avec le capitaine Schwartz. Tu vas pas me dire que tu as eu une opportunité pareille et que tu ne m'as même pas ramené une photo. Ou alors sa serviette. Ou ne serait-ce qu'un bouton de ton uniforme. Pourquoi diable voudrais-tu un bouton de ton uniforme? Eh bien, disons que ta mère a été une grande fan d'elle depuis ses débuts à l'académie. Ah, je jure, si tu as le temps de penser à des absurdités pareilles, pourquoi n'utilises pas-tu ce temps-là pour t'occuper de quelques rapports académiques? C'est pas surprenant de voir pourquoi tes inventions sont toujours à moitié bâclées. Est-ce que tu viens d'utiliser les mots absurdité inutile en référence au capitaine Schwartz? Est-ce que tu as osé l'insulter? Oh non, rien de tout ça. J'ai eu plein d'occasions de partager quelques tasses de thé avec elle à bord de l'Arseille. C'est une femme très bien si tu veux mon avis, elle ira loin. Ah, maintenant tu l'as fait. Si tu n'as pas l'intention de fermer cette bouche insolente, c'est moi qui vais le faire à ta place. Eh bien, voyez-vous cela, est-ce que quelqu'un serait jaloux? Est-ce que vous pouvez pas arrêter de vous battre une seconde tous les deux? Tita? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste... C'est juste que je viens de réaliser qu'en fait c'est plutôt sympa de les voir se battre comme ça, après tout. Ça me fait sentir comme si maman était vraiment de retour à la maison, tu vois. Ouais, j'imagine que t'as raison. Eh, ça te dirait de faire un peu de shopping? Je m'occuperai de faire le repas ce soir, alors j'ai besoin d'acheter quelques trucs. Ah, vraiment? Bah, ça a l'air cool. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu manger de ta cuisine. Eh bien, j'espère que tu seras capable d'en avoir bien plus dans les jours à venir. Hein. De toute façon, aucun de nous deux n'a l'intention de repartir travailler bientôt. Alors, je pense que je m'occuperai de la cuisine pendant un petit moment. Oh, j'adorerais aller faire les courses avec toi alors. Haha, parfait. Le dîner de ce jour-là a été un réel festin. Et pour la première fois depuis très longtemps, Tita a pu profiter de passer un repas avec toute sa famille. Après leur dîner,
Tu peux me laisser m'occuper du reste maintenant, Tita. Tu dois être fatigué, va te coucher. Oh, je vais bien, franchement, je ne fais pas plus que ce que je fais d'habitude. Je parie que tu es encore plus fatigué que moi, papa. Tu es dépêché de terminer tout le travail que tu as à faire pour revenir ici aussi vite que possible, n'est-ce pas? Eh bien... tu es devenu plutôt perspicace, hein? Bien... Je suis plus une gamine maintenant. J'ai 13 ans. Qu'est-ce que... Au nom de Dieu! Quelle partie de ton cerveau tordu a pensé que tu devrais commencer à faire un truc pareil? Eh bien, en fait, c'est les raisons précises pour lesquelles nous sommes revenus ici pour commencer. L'usine centrale de Zai, c'est le seul endroit qui m'autorisera à faire un truc pareil. C'est ce que je crois, en tout cas. Peut-être, mais toujours est-il... Pourquoi vous disputez encore? Oh, tu es toujours réveillé? Il est passé minuit, tu sais. Tu devrais aller te reposer un peu. C'est quoi ces trucs? Des plans pour un truc? Est-ce que je peux les voir? S'il te plaît. Tu es sorti du bain il y a pas longtemps. Tu vas attraper froid si tu continues à te balader comme ça. Tu devrais vraiment te préparer à aller au lit. Mais je veux voir ces plans. Quoi qu'il y ait dessus, ça a l'air d'être très compliqué. C'est un moteur Orbal sur le côté droite, n'est-ce pas? On dirait un compact en plus. Oh, je sais, c'est un nouveau type de vaisseau? Allez, maman, je veux vraiment les voir. Oh, voyez-vous cela, regarde comme tu t'excites. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de te retenir hein, quand ça parle d'ingénierie, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas juste. Ouais bien, j'ai fini le nettoyage. Hein. Est-ce qu'on se met au travail? Oh, parfait timing. Va mettre notre petit ange au lit, veux-tu? Ah évidemment, c'est plus que l'heure pour elle d'aller se coucher. Quoi? Allez, viens Tita. Mais laisse-moi regarder vite fait, s'il te plaît, je vais me coucher juste après. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est le... Enfin, ce convertisseur se trouve tellement si bas et ça me perturbe. On dirait que son obsession a augmenté de manière exponentielle depuis qu'on est parti. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours... enfin, l'heure du coucher est passée depuis longtemps. Mais... Ok, alors commençons avec cette unité là. Eh bien, même à l'œil nu, je peux dire que ce sera pas ça facile à faire. Hein. On ferait bien de commencer à simuler la chose avec le Capel avant de commencer à faire un prototype. Rien ne me vient à l'esprit qui serait suffisamment résistant pour faire l'armature non plus. Je dirais qu'il faudrait qu'on essaie de rechercher un nouveau matériau. Ah, je me demande bien de quoi il veut parler. Ça a l'air d'être tellement passionnant. Peut-être que je pourrais essayer de m'approcher sans qu'il le remarque. Tita. Ah, j'aurais pas dû forcer ma chance. Sérieusement maintenant, va te coucher. Mais... Si tu es curieuse à ce point-là, je te raconterai ça demain. Mais maintenant, va te coucher. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On a un accord? Mais... Tu me le promets alors? Tu me promets? Mais oui, je te le promets.
je ne te permettrai pas d'oublier ta promesse. Hein. Et ne fais pas quoi que ce soit sans moi. Eh oui, on fera rien sans toi. Je te promets au nom de la déesse qui est aux cieux qu'on le dira tout demain. Et qu'on ne fera rien sans toi. Allez, bonne nuit Tita. Ok. Bonne nuit. Oh. Elle tient de sa mère en tout point. Eh bien voilà qui conclut tout ça. Impressionnant. La technologie d'Ouroboros est encore plus impressionnante que ce dont j'aurais pu rêver. C'est un euphémisme. Hein. Leur niveau technologique est infiniment au-delà du nôtre. C'est vrai pour virtuellement tout ce qu'on a vu de leur fabrication. Les archaïsmes, les gospels, le glorieux. Et... Je ne suis pas... Enfin... Je ne manque pas d'idées à propos du fait de comment ils ont pu avoir tout ça, cela dit. Mais pourquoi tu poses ce genre de questions tout à coup? Je t'ai déjà envoyé les informations que j'avais à leur sujet auparavant. Eh bien, le truc, c'est que... En fait, on n'a pas pris connaissance d'eux grâce aux informations que tu nous as envoyées. On les connaissait avant ça. Vraiment? Eh bien, on ne les a pas rencontrés, eux ou aucun de leurs membres, exactement. Mais ils étendent leur influence sur tout le continent depuis un moment, grâce aux Jaeger et à certains individus fortunés. On peut confirmer ça sans l'ombre d'un doute en se basant sur l'expérience de nos voyages. Et c'est précisément pour ça qu'on est revenu ici. On n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient arrogants au point de vouloir tenter quelque chose à l'hiver là. Enfin, on aurait dû rentrer plus tôt. Mais ils n'auront plus d'avantage sur nous. Il faut qu'on termine ça et il faudra qu'on le fasse aussi vite que possible. J'avais pas l'intention de dormir si tard. Bonjour grand-père. Salut Tita. Hein? Papa? Ah oui, j'ai oublié que toi et maman étiez rentrés. Évidemment qu'on est rentrés. On dirait que tu as bien dormi cette nuit. Ouais. Désolé, je me sens un petit peu mal d'avoir oublié ça. Oh, hé hey, tu as dit que tu me dirais tout sur ce que vous devez faire aujourd'hui. Ouais, oui, c'est toujours le cas. Mais tu ferais mieux d'entendre ça de la part de ta mère et de ton grand-père, te l'a dit. Hein? Pourquoi? Ils sont restés éveillés toute la nuit pour parler de ce problème. Et ils sont tous les deux allés à l'usine centrale ce matin pour... Alors ils devraient toujours y être alors qu'on parle. Oh merci, j'y vais alors. Tita? Tu voudrais peut-être prendre un petit déjeuner d'abord, hein? Oh, j'ai oublié ça aussi. Et je ne me suis pas lavé ni brossé mes cheveux d'ailleurs. Très bien, alors occupe-toi de ça d'abord et... Mais ensuite je te ferai à manger. Je te promets que ce sera chaud quand tu auras terminé. Merci papa. Ok, je pars. Sois prudente et n'essaye pas de courir en direction de l'usine, sinon tu vas tomber ou te faire mal. Eh non, je courrai pas. C'est tellement bien de voir qu'ils sont rentrés. Et maintenant, direction l'usine.
Oh, bonjour Monsieur Murdoch. Oh, c'est toi Tita. Bonjour. Est-ce que par hasard, vous sauriez où se trouvent maman et grand-père? Papa a dit qu'ils sont venus ici tôt le matin. Oh oui, en effet. Je suis bien passé pour le savoir. Erika est venue en fonçant avec un air sur son visage qui disait qu'elle était... que tout allait bientôt exploser. Enfin, et pendant le temps, elle arrêtait pas de crier on a une nouvelle invention à faire, alors il faut qu'on ait un emplacement très 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 grand. Allez, mettons-nous au travail. Et évidemment, elle n'allait pas accepter un non comme réponse. Hein. Je suis vraiment désolé de son comportement. Elle vous cause tellement de problèmes à chaque fois qu'elle décide qu'elle veut inventer un nouveau truc. Enfin, au moins elle est meilleure que grand-père. Enfin, peut-être. Elle n'a pas l'habitude de faire flipper les gens, s'exclamant soudainement feu à volonté, juste avant de faire une explosion inattendue. Ah, si seulement je pourrais effacer le souvenir de ma mémoire. Ah, enfin, quoi qu'il en soit, ta mère devrait être dans la salle d'opération. J'ai pas la moindre idée de ce qu'elle a l'intention de faire, mais elle a dit qu'elle voulait faire un truc avec le Capel. Et pour ce qui est de ton grand-père, eh bien, il est dans la salle de design. D'une très bonne humeur. Hein. Ah, j'arrive pas à croire que les deux travaillent ensemble sur un truc. Ça peut pas bien se passer. Ah, par pitié, déesse. Par pitié, ne les laisse pas briser quoi que ce soit. Ah, j'ai mal au ventre. En fait, maintenant que j'y pense, c'est vrai que je crois que c'est vraiment la première fois qu'ils travaillent vraiment ensemble sur la même chose. Hein. D'habitude, ils font toujours un concours pour voir qui peut faire la meilleure invention, mais pas joindre leurs forces pour un truc. Grand-père est impressionnant de sa propre manière, mais maman est plus que talentueuse en tant qu'ingénieure. Et même si elle est un petit peu effrayante quand elle se met au travail. Enfin, si les deux s'allient pour faire quelque chose ensemble, hé hé, j'ai hâte de voir le résultat. Je vais aller voir ça tout de suite. Alors, c'est à ça qu'on a affaire. Hein. On dirait qu'il ne travaille même pas à 10% de ses vraies capacités non plus. Ah, c'est vraiment des caractéristiques terrifiantes. Hein. Maman. Et attends, comment as-tu... Ce n'est pas les données du Pater Mater? Eh, salut Tita, tu es arrivé pile au bon moment. Tu as vu ce robot en chair et en os, n'est-ce pas? Eh bien, ouais, mais... Pourquoi tu demandes? Eh bien, à quoi ressemble-t-il en personne? Dis-moi tout ce que tu sais. Eh bien, il était très gros. Mais à part ça, je peux pas en dire grand chose en l'ayant juste vu de loin. Ah, ouais, c'est juste. J'imagine que c'est difficile à dire. Il est infiniment plus grand que toi, après tout. Maman? Pourquoi tu regardes les informations sur le Pater Mater, après tout? Je croyais que tu étais ici pour travailler sur une nouvelle invention. Eh, attends, tu n'as pas l'intention? Ah, nous y voilà. Nous sommes tous les deux prêts à commencer à travailler à n'importe quel moment. Très bien, alors il est temps de se mettre au travail hein, et de fabriquer un archaïsme capable de rivaliser avec le Pater Mater. Alors laissons que le projet de Roi Jorbal commence. Quoi? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça?
D'habitude, quand j'entends parler d'une nouvelle invention à venir, je suis plus qu'impatiente. Hein. Je me sens tellement entraîné par ce qui se passe que j'ignore tout ce qui se passe autour de moi et je me concentre sur le fait d'aider grand-père. Mais aujourd'hui, je me sens juste un peu triste. Ah, ça ne me semble pas être une bonne chose. René. Et à quoi servent ces câbles ici, Erika? Ils ont l'air complètement superflus pour moi. Ah, ils sont là pour régler le problème du bruit. Ces plans nécessitent un très haut degré de précision, alors c'était une addition nécessaire. Maman? Alors, comme ça, la pression en balle change et sera absorbée par là. Ah, je vois. Maman! Oh, Tita, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien... Et en fait, je me demandais si tu... si je pouvais aider à faire quelque chose. Hein. Je veux faire quelque chose pour René aussi. Je suis juste pas trop sûr de savoir ce que je peux vraiment faire. Hein? Ce que tu peux faire? Eh bien, si tu veux vraiment m'aider, il y a bien quelque chose que tu pourrais faire. C'est un travail ennuyant, mais si tu es volontaire... Un travail ennuyant? Ok, je ferai ce que je peux pour aider. Bon, c'est même pas très important, mais j'apprécie que tu m'aides, donc c'est la même chose. Hein. En fait, j'aurais besoin que tu ailles parler à Murdoch et que tu t'arranges pour qu'il s'occupe de la paperasse concernant notre retour à Liberl. Parce que la manière dont nous sommes rentrés chez nous était un peu à la limite de l'illégal. Hein. Alors, on n'a pas rempli de papier officiel ou quoi que ce soit. Moi ça me dérange pas, mais Dan n'arrête pas d'en parler, alors je pense que ce serait bien si quelqu'un pouvait s'en occuper. Alors, merci. Ok. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête quand je disais que j'avais envie d'aider. Ah, eh bien, j'imagine que je l'aide quand même en faisant ça. Je vais juste me dépêcher de régler ça, comme ça je pourrai revenir l'aider avec le vrai travail. Je vous ai trouvé, monsieur Murdoch. C'est Murdoch? Oh, Dios qui est aux cieux. Par pitié, protège-nous. Hein, rebonjour, Tita. Tu as besoin de quelque chose? Attends. Tu n'es pas là pour me dire que l'expérience était un échec et que maintenant tout le bâtiment est rempli de gaz toxiques, j'espère. Ou alors qu'il y a une explosion géante et que la moitié en a été détruite. Ou que... je suis vraiment désolé. Je ne pourrai jamais m'excuser suffisamment pour tout le stress que maman et grand-père vous causent. Mais non, rien de tout ça ne s'est produit pour l'instant, alors ne vous inquiétez pas. Vraiment? Ah, quel soulagement. Peut-être que c'est un signe que mes prières ont atteint la déesse après tout. Peut-être que je devrais garder mes prières pour demain, enfin que je devrais dire mes prières pour demain aussi tant que je suis là. Cela étant dit, j'ai un petit service à vous demander. Quel genre de service? Donc voilà, donc tu as lui dit à propos de la paperasse. Ah, ils sont arrivés en volant, n'est-ce pas? Je ne peux pas imaginer à quel point j'ai dû être surprise en les voyant. Et ils sont entrés dans le pays illégalement? Bien, on peut dire ça comme ça. Oh non, il va falloir que je m'occupe de ça tout de suite. Est-ce que tu peux rester là et prier Dieu à ma place, Tita? S'il te plaît, juste prie pour que rien ne soit détruit à cause de cette nouvelle invention et que tout se passe comme prévu. Ok. Merci. Ah, je vous en prie, faites que maman et grand-père s'abstiennent de faire quoi que ce soit d'inconsidéré.
J'aimerais bien savoir ce que je pourrais faire, cela dit. Je ne suis pas forte comme Estelle. Et je ne pourrais rien dire à René comme elle l'a fait. Oh, je sais. Je vais... Je vais les pousser à m'aider, à les aider avec le développement de ce projet. Si ça finit par vraiment avoir la même puissance que le Pater Mater, peut-être que je serai finalement capable d'avoir une vraie conversation avec elle. Il est temps d'ailleurs de demander. Cet outil ici est flambant neuf. Il peut couper avec 10 fois plus de précision que l'ancien modèle. J'avais pas la moindre idée que tu avais quelque chose comme ça ici maintenant. Je pense que je vais devoir redéfinir les plans encore une nouvelle fois. Oh maman. Et voilà. Rebonjour Tita. Est-ce que tu as fait ce que je t'avais demandé? Oui, Monsieur Murdoch a dit qu'il allait s'occuper de la paperasse tout de suite. Il travaille sans doute dessus maintenant. Mais maintenant que j'ai fait ça, maman, j'aimerais bien participer à l'équipe de développement aussi. Toi? Oui, je n'ai pas écrit ça dans la moindre de mes lettres, mais j'ai fini par passer pas mal de temps avec Liverl quand elle était ici, avec René quand elle était ici à Liverl. Et quand bien même c'est un membre de la société, c'est aussi mon ami. René? Ah attends, où ai-je entendu ce nom auparavant? Oh, c'est pas la fille à qui appartient le Pater Mater? Erika, si je puis me permettre d'intervenir là... Intervenir? Maman, qu'est-ce que tu... Tu ferais bien d'avoir une très bonne explication pour ça, Albert. Ma fille a fini par devenir amie avec un membre d'Ouroboros. Pourquoi c'est la première fois que j'entends une chose pareille? Ce n'était pas dans tout ce que tu m'avais envoyé. Eh bien, disons que c'était un peu difficile à dire. Ne me sors pas tes excuses. Tout comme si tu ne l'avais pas déjà exposé à suffisamment de danger pour me donner envie de t'étrangler, et maintenant j'entends une chose pareille. Qu'est-ce que tu as fait avec ma fille quand j'étais loin? Maman, je suis sérieuse, je veux vraiment être impliquée dans ce projet. Je me sens vraiment inutile tout seul, mais je veux toujours trouver un moyen de parler avec elle. Et ce projet que vous avez là permettra de se battre à armes égales avec le Pater Mater, c'est bien ça? Alors j'ai envie d'être impliqué. Parce que j'ai envie d'avoir le genre de pouvoir qu'Estelle a. Tita? Corrige-moi si je me trompe, mais... Tu n'as pas l'intention d'utiliser notre projet pour combattre le Pater Mater par toi-même, n'est-ce pas? Hein? Eh bien, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que... Je voulais juste être sûr de ça. Et est-ce que tu comprends au juste ce qu'on est en train de faire, là? Eh bien, disons que j'ai juste pu jeter un coup d'œil rapide au plan, mais ça avait l'air d'être une sorte de... Non, c'est pas ce que je voulais dire. L'engin Orbal est une arme. Peu importe à quel point tu essaies de maquiller la chose, c'est la réalité. C'est un outil qui est conçu pour être utilisé par des gens pour blesser d'autres gens. Mais tu ne fais pas ça parce que tu as l'intention de blesser des gens, n'est-ce pas? Même les vaisseaux de patrouille utilisés par l'armée sont faits pour protéger notre pays, pas pour blesser des gens. Ce que je pense n'a aucune importance. Hein. Ça n'a pas le fait, le concepteur d'une arme, ce que pense le concepteur d'une arme n'a aucune importance. Hein. Nous ne sommes pas les gens qui allons vraiment sortir et utiliser les objets que nous faisons. C'est les outils pour lesquels nous mettons tant de cœur à l'ouvrage seront utilisés pour causer des souffrances innommables à certaines personnes, et il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher ça. Est-ce que tu n'as jamais arrêté de penser à une chose pareille? Et après avoir réalisé ça, tu peux toujours dire que tu as envie d'avoir du pouvoir? Eh bien...
on fait, on fait ce qu'on fait en étant parfaitement conscient des conséquences potentielles qui pourraient se produire. Mais toi, est-ce que tu peux faire ça? Tu sais à quel point je t'aime, Tita. Et je comprends que tu te soucies beaucoup de ton ami, en effet. Mais... Mais c'est bien c'est bien une raison de plus qui fait que je ne peux pas te permettre de participer à ça. Tu peux comprendre où je veux en venir? Mais... Je... 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 Je ne prends pas ça à la légère non plus, tu sais. J'apprécie tes sentiments, Erika, mais je suis sûr que Tita a beaucoup réfléchi à ça elle-même, particulièrement après tout ce qu'elle a traversé. Alors pourquoi pas ne pas lui témoigner un peu plus de respect? Non, je suis sûr qu'elle a traversé plein de trucs, mais ça ne veut pas dire que je ne peux la laisser s'impliquer dans le développement d'une arme. Nous, les chercheurs, nous n'avons pas un mot à dire sur la manière dont nos inventions sont utilisées, en fin de compte. C'est juste notre destin. C'est pour ça que nous devons accepter ça quand nous faisons notre travail. Oui, en effet. Et je vois bien où elle veut en venir. Mais je ne peux absolument pas la laisser participer à ça. Elle n'a pas à porter ce genre de fardeau, pas à son âge. Je sais que tout ce que maman dit est vrai. Je le sais, vraiment. Mais... Mais ensuite, qu'est-ce que je suis censé faire alors? Juste rester assise à ne rien faire? Ah, je sais. Je vais aller voir ce que papa en pense. Peut-être qu'il m'écoutera lui. Que Tita met une carte dans le panneau de l'ascenseur. Papa! Tita? Désolé, attends une minute, je suis à toi juste après. Vraiment? Alors, elle ne te donnerait pas la permission de te joindre au projet, alors? Non. Je comprends ce qu'elle veut dire, vraiment. C'est juste que c'est tellement frustrant de ne pas être capable de faire quoi que ce soit. Eh bien, contrairement à ton grand-père, ta mère a des raisons très précises de faire ce qu'elle fait. C'est une ingénieure avec des buts spécifiques et des idéaux qui sont menés par ses émotions et ses curiosités. C'est particulièrement vrai pour ce projet, vu que le futur de la défense nationale de Liberl pourrait en dépendre. Ce sera jamais facile de gagner face à elle dans une dispute à ce sujet, j'en ai bien peur. Hein. Mais ça ne change rien au fait que j'ai envie de revoir René, cela dit. Alors peut-être que ce que je dis c'est un peu puéril, je sais pas, mais c'est vraiment ce que je ressens, et je ne changerai pas d'avis. Ce sont des paroles bien courageuses, Tita. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu si sérieuse à propos de quoi que ce soit auparavant. Mais même si ce sont des paroles courageuses, je ne pense pas qu'elles sont puériles. En même temps, je ne pense pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec le fait que tu doives ou non être impliqué dans ce projet de développement non plus. Faire cela ne rendra pas le fait de faire face à elle plus facile. Tita, faire face directement à quelqu'un à propos de quelque chose, c'est une chose très difficile à faire. Probablement bien plus difficile que ce que tu peux imaginer. Tu es certainement très bien intentionné, mais ça ne sera pas toujours suffisant pour changer
pour changer la position de quelqu'un à propos de quelque chose du moment qu'elle est définie. Je sais. Peut-être que je ne pourrai jamais lui parler comme je voudrais à la fin. Mais peut-être que je suis condamné à ne jamais rien pouvoir faire pour elle. Tu t'es enfui quand tu te disputais avec ta mère avant, n'est-ce pas? Ce qui me laisse penser que ses convictions à elle sont plus fortes que les tiennes. Tu sais déjà que ce ne sera pas facile de parler à René. Alors si tu veux réussir, tu devras avoir un esprit plus fort que ce que tu as maintenant. Autrement, tu ne seras jamais capable de vraiment lui dire... vous ne seriez jamais capable de vous dire l'une à l'autre ce que vous ressentez réellement. Parce que tu te contenteras de céder la première. Ah, ça me rappelle un truc qu'Agathe m'a dit un jour en fait. Il a dit que se battre, ce n'est qu'une question de tripes. Eh bien, non, c'est pas vraiment ce dont je voulais parler. Hein. Je commence vraiment à m'inquiéter de l'influence de ce Agathe. Je crois que la résolution est un mot un peu plus approprié que des tripes. Tu vas avoir besoin d'avoir la résolution nécessaire pour exprimer tous tes sentiments sincères envers elle. Et tu devras accepter les siens en retour. Bien entendu, ce sera beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Eh bien, je sais qu'elle appartient à la société et que ce pater-mater est bien trop fort pour que je puisse m'y opposer, surtout en l'état des choses. Hein. Particulièrement parce que je n'ai pas le genre de pouvoir qu'Estelle a. Je ne suis même pas sûr qu'elle voudra bien écouter ce que j'ai à dire. Et même si c'est le cas, je doute que ça ait le moindre effet sur elle. Mais je ne peux pas l'oublier et ne rien faire. Je peux vraiment pas m'y résoudre. Écoute, elle fait partie d'Ouroboros et elle a fait certaines mauvaises choses, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. J'ai passé du temps avec elle. Je suis allé faire des magasins, je me suis assis et j'ai parlé avec elle. Alors je sais que c'est vrai. Au fond d'elle, c'est une fille adorable. Je suis sûr qu'elle ne faisait pas semblant. C'est comme ça qu'elle est réellement. Ce n'est pas le genre de monstre inhumain. C'est une fille ordinaire qui était excitée comme une gamine quand on a trouvé un joli bijou dans le magasin. Et quand je suis encoublé et que je suis tombé, elle n'a pas hésité une seconde avant de me tendre la main pour moi. C'est une bonne personne. Et je la considère toujours comme une amie, même maintenant. Mais après ça, elle s'est enfuie de moi. Depuis ce moment-là, elle et son pater-mater ont tous les deux été loin de ma portée, tant physique qu'émotionnelle. Peut-être que ce projet Orbal me donnera une opportunité de changer ça. Si j'arrive à utiliser ça, je pourrais finalement être capable de voir le monde un petit peu de la même manière qu'elle. Peut-être qu'elle sera même un peu plus prompte à m'ouvrir son cœur, ne serait-ce qu'un petit peu, et de me dire ce qu'elle ressent réellement, tout en écoutant mes propres sentiments à moi aussi. C'est pour ça que j'ai envie d'être impliqué dans ce projet, et je n'accepterai pas le non comme une réponse. Je suis tellement fier de voir à quel point tu as grandi. Que penses-tu de tout ça, Erika? Hein? Maman? Depuis quand tu nous écoutais? Oh, pas longtemps. J'ai seulement entendu la dernière partie de la conversation. Est-ce que je peux te demander quelque chose, Sita? Bien sûr. Quoi? Si tu as finalement l'opportunité de reparler à cette René, et qu'il s'avère qu'elle ne te considère pas comme une amie, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Eh bien, exactement la même chose. Je ferai exactement la même chose que ce que je ferais autrement. Parce que j'ai déjà décidé que je voulais qu'elle fasse partie de ma vie, même si elle ne veut pas que moi je fasse partie de la sienne.
je serais peut-être pas capable de la poursuivre et de la convaincre de revenir vers nous comme Estelle le peut. Mais je peux toujours essayer d'apprendre plus à propos d'elle et de son pater mater, et je pourrais éventuellement avoir un lien plus fort avec elle grâce à ce projet Orval. Il n'y a rien qui m'empêchera de faire ce genre de truc, n'est-ce pas? Alors, n'importe quoi fera l'affaire tant que je pourrai faire partie de sa vie. C'est ce que je veux faire, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Parce que c'est ce que font les amis. C'est comme ça que c'est ce que je ressens vraiment. Je vois. Eh bien, je peux pas m'empêcher de me dire que t'es un petit peu naïve, mais bon, tu m'as eu. J'accepte tes raisons pour considérer ça comme une raison suffisante pour que tu participes à ce projet. Vraiment? Vraiment. Bon, allez, du coup vous attendez quoi tous les deux? On a du travail à faire. Dan, j'ai refait les plans, alors j'ai besoin que tu viennes les vérifier. Tita, on va commencer à faire les prototypes de quartz. Alors je pourrais prendre part au développement? Tu le promets? On verra bien combien de temps ton sourire durera. Maintenant que tu fais partie de l'équipe, je vais te tuer à la tâche, alors j'espère que tu es prête. Ouais. Allez, donne tout ce que t'as. Très bien, alors t'es prêt à commencer? Grâce à ses efforts, Tita a finalement été autorisée à participer au projet de développement d'engins Orval. L'usine centrale si familière a été remplie avec un nouveau sentiment de tension et est devenue un terrain fertile pour cette nouvelle invention. Tita a pu travailler en tant qu'ingénieur à temps plein, tout comme les adultes autour d'elle pour la première fois. Elle était également traitée pas différemment que de qui que ce soit, ce qui signifiait que les requêtes d'Erika étaient constantes et interminables. Mais c'était une source de réel bonheur pour Tita. Et finalement, 2 semaines plus tard... Et enfin fini! Très bien, il est temps de commencer notre test. Je crois que on pourrait sans doute apprécier une petite pause. On a travaillé presque sans interruption depuis 3 jours complets maintenant. Comment tu fais pour avoir encore autant d'énergie, maman? Et comment vous deux faites pour en avoir si peu? Allez, ressaisissez-vous. La meilleure partie du développement d'un nouveau projet est sur le point de commencer. C'est spécialement valable pour toi, Tita. Moi? Eh bien, le siège sur notre prototype, là, se trouve du petit côté, donc il n'y a personne d'autre que toi qui pourra s'asseoir à cette place. Alors, il faudra que tu participes à nos tests jusqu'à la toute fin. Je sais. Mais... par pitié, laisse-moi dormir un peu d'abord. Ah bien, très bien. Mais seulement parce que tu as dit s'il te plaît. C'est toujours mieux que d'essayer de faire les tests aujourd'hui quand tu es dans cet état et de finir par faire un tas d'erreurs. Bien, à mon avis, elle a très bien travaillé. Même la plupart des ingénieurs vétérans ne peuvent pas tenir ton rythme de travail. Alors je suis vraiment impressionné que notre petite fille ait réussi à faire ça sur son premier projet. Qu'est-ce que tu insinues? Que je suis une sorte de machine avec une endurance illimitée? Ok. Alors, les tests d'activation seront prévus pour vendredi 28.
Attends, demain c'est vendredi? Eh bien, oui. Pourquoi tu poses la question? Oh, il faut que je me prépare à me mettre à cuisiner alors. J'ai fini de faire toutes les simulations avec le Capel. Je devrais être, enfin, ça devrait marcher selon les, selon ce qu'on a prévu, mais... Tita, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, je viens de réaliser que demain c'était le dernier vendredi du mois. Ah oui, ça veut dire que Agathe va venir, n'est-ce pas? Oui, il faut que je prépare la nourriture pour demain. Eh bien, si tu prends les commandes... Agathe? Je ne suis pas sûr de suivre. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos du dernier vendredi du mois? J'ai oublié de vous dire. Ce sera la première fois que vous allez le rencontrer, n'est-ce pas? Vous allez voir, il vient ici pour rendre visite une fois par mois. Et ce sera demain et le jour. Alors... Oh... Alors, notre chère amie Agathe vient nous rendre visite, n'est-ce pas? Quelle coïncidence qu'il arrive précisément le jour de nos tests. Je suis sûr que c'est un homme très chanceux. Maman? Bien, tu vois, Tita, ta mère... Dan, mon chéri, je viens d'avoir une idée brillante. J'ai décidé que les tests de demain allaient nécessiter un sacrifice. on ne peut pas laisser un vieux venir dans notre maison sans bonne raison, n'est-ce pas? Alors ils devront contribuer à la famille. J'espère que tu es prêt, Agathe Krosner. Alors, laisse-moi mettre les choses au clair. Tu dis que tu as envie que Agathe nous aide avec les tests, c'est bien ça? Je ne suis pas sûr que je me prononcerai pour cette idée, Erika. C'est vraiment une brute inculte en ce qui concerne la technologie. Je ne vois pas comment il pourrait nous être utile. Utile? Oh, mais en fait, je m'attendais à bien plus que ça de sa part. Hein. J'attends à ce qu'il fasse offrande de son corps à la science. Quoi? Allons, Erika, c'est vraiment pas le moment de plaisanter. Mais je ne suis pas opposé à ce qu'il nous aide, cela dit. J'aimerais bien avoir l'opportunité de parler sérieusement avec lui moi-même. Toi aussi, papa? Bien, voilà qui est réglé. Aujourd'hui sera une très belle journée. Une très très belle journée. Est-ce que c'est moi? Ou ils ont l'air d'avoir une très mauvaise idée d'Agathe? Alors, histoire secondaire, projet Urbal numéro 1, terminé. Ah! Ah, voilà un item que je voulais absolument. Louis Dios, tu vas bien? Est-ce que je te sens bien? Tu as l'air d'être plutôt fatigué. Tout va bien. J'ai dû me battre contre des ennemis assez effrayants, mais j'ai réussi à m'en sortir. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Eh bien... Donc Tita explique tout ce qui s'est passé. Je vois. On dirait qu'il s'agit d'une autre de nos règles, très bien. En d'autres mots, tout d'abord, il faut remplir certaines conditions pour que la porte s'ouvre. Et après ça, il faut réussir une épreuve. Et si on réussit, on voit une sorte de fragment de mémoire et on s'en tire avec un peu d'argent en tant que bonus. Voilà qui résume les choses. Ouais, c'est comme ça que c'était pour moi en tout cas.
Le fragment de mémoire ne me donnait pas l'air d'être complètement fini, cela dit. J'ai l'impression qu'il y avait plus que je n'ai pas pu voir. Eh bien, peut-être qu'il y a différentes variantes de ces portes alors. Quoi qu'il en soit, dès qu'on en trouvera une, on devra sans doute noter son emplacement et les conditions. En effet. Donc à propos des portes, donc les portes de mémoire se trouvent partout dans le jeu et permettront de voir pas mal de scènes optionnelles. Et au total, il y a 3 types de portes. Les portes lune qui contiennent des longues histoires annexes, les portes étoiles qui contiennent de courtes histoires annexes et les portes soleil qui contiennent des mini-jeux. Pour ouvrir une porte, il faut remplir certaines conditions. Et en plus de ça, certaines portes nécessiteront de gagner un certain combat pour accéder à son contenu. Après avoir vu le contenu d'une porte pour la première fois, on gagnera des miras et selon les choix ou nos actions, potentiellement certains d'autres bonus comme des objets. Toutes ces informations seront automatiquement notées dans le carnet et peuvent être regardées à n'importe quel moment. Finalement, on pourra aussi se téléporter à chaque porte qu'on a découverte en utilisant le cube. Ok, bon, voilà qui est pour le moins intéressant. Franchement, cette manière de dévoiler des intrigues annexes comme ça, c'est particulier, mais dans le principe j'aime bien. Bon, du coup ça a été assez long cette histoire. Je vais comme juste... Bon, je vais pas tarder à arrêter, hein, vu que ça fait longtemps. Mais je vais juste essayer de revenir un petit peu en arrière. Pour... Bon, lui, c'est juste un ennemi, on s'en fout. Je vais juste revenir en arrière. Ouais, donc là, c'était d'où je viens, a priori. Juste pour essayer de voir si j'ai raté quelque chose. Ah bon, je crois que je lui équipe l'item à la Tita, j'oubliais. Par contre, c'est tellement fort ça. Surtout si en plus j'arrive à les aveugler. Je vais en faire très bon usage. Ouais, par contre, c'était pas lui que je voulais taper à la base. Mais tant pis. Parce que du coup, normalement, ça veut dire que je vais pas réussir à le terminer. Il me semble. Ouais, je pense pas qu'elle fasse assez de dégâts. Absolument pas. Mais bon. Et même en étant aveugle, il me touche, ce qui est fort regrettable. Enfin bref. Oh pitiful souls, may you rest in peace. Donc du coup, je vais juste explorer 2-3 trucs. Ok, là il n'y a strictement rien à faire. Comme ça, voilà, vu que cet épisode n'a été considéré de presque que le... Enfin voilà, que j'ai juste fait cette histoire annexe, c'est à peu près tout. Je vais quand même essayer d'en profiter pour voir un maximum de trucs. Mais bon, finalement... attends, ah donc là-bas, c'est la porte qu'on a faite. Ouais, ok, c'est bien celle-là. Ah, il y a une partie numéro 2. Ah oui, d'accord. Ok, il y a des parties numéro 2, d'accord, ça marche. Donc pour voir la suite, il parlait de quoi? Une Ever Burned Flame. Accompagné d'un Ever Burning... Ah! Ouais, d'accord. Donc je pense qu'en fait, il faudra qu'on revienne ici quand on aura Agathe avec nous. Du coup, vous avez fait en fait là, ouais. Non, je crois que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et du coup, bah, un nouveau téléporteur. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Sans doute que la nouvelle zone risque d'être potentiellement
pleine de trucs. Jusqu'à où s'étend cet endroit? Il est tellement étrange aussi. Les tours de l'ombre étaient suffisamment bizarres, mais même elles étaient plus logiques que cet endroit. Il y a un problème, Race? Pourquoi es-tu silencieuse tout à coup? Eh bien, je me demandais juste ce que c'était. De quoi? Qu'est-ce que l'Arseille fout là? Vous reconnaissez ce vaisseau? Il appartient à la famille royale de Liberl. On l'a utilisé pour aller au sommet de cette cité volante. Intéressant. Et aurais-tu la moindre idée de comment un truc pareil a atterri ici? Bien, peut-être qu'il a été envoyé là de la même manière que nous. De toute façon, je pense pas que spéculer nous mènera bien loin. Alors, il aurait pu arriver comme nous, ou alors il aurait pu arriver d'une autre manière, on ne sait pas. Donc la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de voir ce que les gens à l'intérieur ont à dire. Oui, effectivement, voilà qui a l'air d'être tout à fait intéressant. Mais du coup, on va s'arrêter là, vu que cet épisode a duré suffisamment longtemps, je pense. Ouais. Parfait, donc on va s'arrêter là. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.